Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Doigts Rouges de Higashino Kaigo, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel Noire. Dans ce roman policier, nous allons partir pour Tokyo où nous allons rejoindre l'enquêteur Matsumiya. Ce jeune policier né hors mariage est orphelin de père depuis toujours. Élevé par sa mère Katsuko et son oncle Kaga Takamasa, il n'a pas eu le sentiment de manquer de quoi que ce soit. Son vieil oncle est un ancien policier qui a ensuite offert ses services comme consultant dans une société de gardiennage. Depuis quelque temps, il est hospitalisé en soins palliatifs à l'hôpital pour un cancer de la vésicule biliaire et du foie en phase terminale. Seule sa sœur cadette et son neveu viennent lui rendre visite. Son fils Koichiro, lui aussi inspecteur, est aux abonnés absents. Matsumiya a du mal à comprendre son cousin qu'il admire. Katsuko lui a expliqué brièvement que son oncle était un acharné du travail à l'époque, à tel point qu'il négligeait beaucoup sa famille. Un jour, sa femme est partie avec leur fils et il n'a jamais fait le pas pour les retrouver. Quand son fils est devenu adulte, il s'est aussi consacré à sa carrière, mais contrairement à son père, il a toujours tenu à rester célibataire sans enfant. Ce choix de carrière et de vie ont fait que sa mère a dû se débrouiller seule et sans assistance familiale jusqu'au bout. Ce passif entre les deux hommes ne peut être oublié si facilement. Matsumiya est sur sa seconde affaire de meurtre. Il est rattaché pour l'occasion au commissariat de Nerima, ce qui le stresse beaucoup. Ce samedi matin, son collègue Sakagami lui explique sur le chemin du parc Ojinko que le corps d'une petite fille a été découvert dans les toilettes publiques des hommes tôt le matin même. Sur les lieux, de nombreux policiers sont présents, ainsi que de nombreux curieux. Bien qu'il ne soit plus un bleu, Matsumiya est un peu mal à l'aise, mais observe la scène de crime comme il se doit. Quand il rejoint les autres, son chef, le lieutenant Kobayashi, les informe qu'ils sont directement sur l'enquête. Il est normal que les policiers du commissariat de secteur et ceux des brigades mobiles mènent d'abord une enquête préliminaire dans les cas de meurtre. Mais quand la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Tokyo est chargée de l'affaire, ces hommes interrogent à nouveau tous les témoins. Dans le cadre de cette enquête complexe, Matsumiya va devoir faire équipe avec son cousin, l'inspecteur Kaga du commissariat de Nerima. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas revu et il ignorait même si son cousin savait pour son choix de carrière dans la police. Assigné à l'enquête autour du parc Ojinko, avec Kaga, Matsumiya est nerveux mais a hâte de faire ses preuves. Les deux hommes ont des expériences différentes et c'est naturellement Kaga qui prend les rênes de leur binôme. L'enquête de quartier autour du parc va commencer avec cette vieille maison traditionnelle à un étage. La propriété appartient au Maehara. Quand Maehara Akiyo, 47 ans, une légère calvitie, la peau du visage relâchée, la mine fatiguée, reçoit l'appel de sa femme Yaeko, 42 ans, il est encore à son bureau. Et même si c'était un vendredi soir, et que les heures supplémentaires au service commercial dans la société de luminaires pour laquelle il travaille ne sont pas rémunérées, Akiyo n'avait aucune intention de rentrer chez lui tout de suite. Son collègue Yamamoto s'en étonne toujours, mais laisse faire. Yaeko, qui était seule à la maison avec leur fils de 14 ans Naomi et sa belle-mère sénile de 72 ans Masae, avait une drôle de voix au téléphone. Akiyo comprend de suite que sa femme pleure. Sans pouvoir lui expliquer au téléphone de quoi il en retourne, elle lui demande de rentrer au plus vite et d'annuler la visite journalière de sa sœur Harumi. Akiyo se repose beaucoup sur sa cadette pour les soins de leur mère et est embêté d'annuler sa visite si près de l'heure prévue. Car il sait qu'elle travaille dur avec son mari dans leur boutique de mode, mais s'exécute comme il le fait depuis 18 ans. Depuis l'arrondissement de Chuo jusqu'à son domicile, il doit prendre le train, puis le bus, puis marcher un petit peu, soit en faisant au plus vite une demi-heure de trajet environ. Sur leur parcours, Akiyo n'arrive pas à comprendre l'état de sa femme et se jure mentalement de lui rentrer dedans si elle l'a dérangé pour une stupide querelle avec Masae. À son arrivée, tout est plongé dans le noir et il n'y a pas un bruit. Il entre et une odeur âpre lui brûle la gorge. Il commence à craindre le pire quand sa femme le rejoint. Elle lui explique qu'à son retour du travail, elle avait trouvé dans leur jardin une petite fille morte, qu'entre-temps elle a recouvert d'un sac noir. Elle sait, sans doute possible, que Naomi est le responsable de cette horreur. Yaeko connaît les penchants douteux pour les petites filles qu'a développé son fils depuis quelque temps, et sait aussi qu'il est violent quand il est frustré.
Alors si cette petite innocente est allongée dans leur jardin arrière, morte étranglée des mains de Naomi, elle doit tout faire pour le protéger, même si elle ignore les raisons et les circonstances d'un tel acte. Akio, lui, veut immédiatement prévenir la police car il ne tient pas à couvrir son horrible fils. Yaeko s'interpose en menaçant sa propre vie avec une arme blanche. Akio est un homme faible et encore une fois, cède face à sa femme. Il décide de transporter le corps de la fillette dans le parc tout proche afin qu'elle soit retrouvée le lendemain. Une fois son odieuse tâche accomplie pour un fils qui ne se repentit nullement, ils vont devoir concevoir, sa femme et lui, un mensonge crédible pour quand la police sonnera à leur porte, ce qui, Akio le sent, ne va pas tarder. En seront-ils capables ? Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour sauver ce fils ingrat ? Naomi mérite-t-il le sacrifice que sa famille est prête à faire pour lui ? Comment les inspecteurs Kaga et Matsumiya coinceront-ils les Maehara ? À vous de vous joindre aux forces de la police judiciaire de Tokyo pour le découvrir. Un livre que l'on ne peut quitter sans regret. Un page-turner haletant avec toujours une construction à la Colombo. J'adore. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 3 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.